Deuxième volet de nos randonnées ludiques et culturelles à Paris, les Panamées, randonnées pédestres dans les rues de Paris conçues par les randos panameurs du Comité de Paris et présentées dans un topo guide édité par la Fédération française de randonnée pédestre. Entre le quartier latin, l'île de la Cité et le Marais, cette Panamée, en plein cœur historique de Paris, intitulée « Des fontaines à leur place », permet d'admirer quelques-unes des places et des fontaines de Paris. Les premières fontaines parisiennes apparaissent à la fin du XIIe siècle, ce ne sont alors que de simples points d'eau. Au XVIe siècle, sous l'influence des reines de France d'origine italienne, les Médicis, les fontaines s'ornent de bassins, de sculptures et ainsi embellissent Paris. Nous commençons avec la place Saint-Sulpice et la fontaine des 4 points cardinaux, réalisée en 1844 sur la vaste place servant de parvis à l'imposante église Saint-Sulpice. Fontaine des 4 évêques, puisque les évêques Bossuet, Fénelon, Massillon et Fléchier y sont représentés, et non pas des 4 cardinaux, car aucun d'entre eux ne l'a été. On l'appelle également la fontaine des 4 points cardinaux, en rapport avec son orientation. Jusqu'au début du XIXe siècle, les Parisiens ne disposent toujours que d'1 litre d'eau quotidien par habitant. Il faut attendre Napoléon III et les travaux du baron Haussmann pour que se généralise la distribution d'eau potable pour tous. Ce formidable progrès sonne pour un temps le glas de la plupart des fontaines parisiennes. À présent, celle qui reste, celle installée par Sir Wallace, ou encore la vaste fontaine proche du centre Pompidou, et tous les autres enrichissent l'image de Paris. Voilà une fontaine qui va séduire nos cousins du Québec. La place du Québec, au carrefour sur le trottoir, a été édifiée une fontaine moderne de l'artiste québécois Charles Daudelin. Cette œuvre s'appelle l'Embâcle et elle symbolise la puissance des flots soulevant les blocs de glace du Saint-Laurent, vaste fleuve canadien. Nous sommes en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. La très animée place Saint-Germain-des-Prés est bordée d'un côté des cafés de Flore et des 2 Magots et de l'autre côté du parvis de l'église Saint-Germain-des-Prés. Ce quartier, à la réputation littéraire, vit se côtoyer Picasso, Gide, Saint-Exupéry, Malraux, Marcel Julian, Sagan, Sartre, Simone de Beauvoir et j'en passe. La fontaine pastorale représente la rencontre entre une jeune fille et un berger. Située à l'angle des rues Jacob et de l'Échaudé, cette fontaine réalisée en 1978 par Guy Lartigue, il l'a dédiée à son fils comme l'atteste la plaque. De forme sphérique, elle est composée de lamelles de marbre sur lesquelles l'eau s'écoule lentement en partant du sommet. Nous sommes maintenant devant l'Institut de France, abritant entre autres l'Académie française, et nous en profitons pour admirer le Pont des Arts. Un petit coup d'œil sur le Louvre et nous allons suivre le quai de Conti jusqu'au Pont-Neuf. Notre étape suivante va nous permettre de découvrir les fontaines Wallace, l'un des symboles de la ville de Paris, qui doivent leur nom au philanthrope britannique Sir Richard Wallace, qui après la guerre de 1870 où l'eau potable manqua cruellement, fit don à Paris d'une 50aine de ces fontaines d'acier à la couleur des parcs parisiens. Même s'il en existe 4 modèles distincts de forme et de taille, la plus connue est le grand modèle, comme celle que l'on va voir maintenant à l'angle du quai des Grands Augustins. 4 femmes en position de cariatide supportant à bout de bras un dôme pointu. Chacune de ces femmes représente une vertu, bonté, simplicité, charité et sobriété.
Un des objectifs de la diffusion massive de ces fontaines était de lutter contre l'alcoolisme, fontaines à boire. Elles étaient autrefois dotées de gobelets en métal, supprimés ensuite pour raisons d'hygiène. La place Dauphine. Avant de traverser le compte au change, admirons l'horloge de la Conciergerie, qui est la plus vieille horloge publique de Paris, mise en place en 1370. En 1478, elle fut dotée d'un cadran extérieur pour que les Parisiens puissent régler leurs affaires de jour comme de nuit. L'horloge est encadrée de deux grandes figures allégoriques qui représentent la loi et la justice. Nous sommes maintenant place du Châtelet et la fontaine du Palmier commandée par Napoléon Ier. Cette fontaine commémore les victoires de l'empereur, mais c'était aussi un nouveau point d'eau potable gratuit à la disposition des Parisiens. La fontaine se compose d'un fût sur lequel sont gravés en lettres d'or les noms des victoires impériales. À sa base s'élèvent 4 statues allégoriques, la vigilance, la justice, la force et la prudence. Ce fût est couronné de feuilles de palmier et surmonté d'une victoire en bronze. Et oui, c'est ça la différence avec les randonnées dans les Hautes-Alpes. Nous sommes maintenant à la place Stravinsky et la fontaine Stravinsky ou fontaine des automates. Cette fontaine, inaugurée en 1983, est une commande de la ville de Paris et elle rend hommage à l'œuvre du compositeur russe. Les 16 sculptures ont été réalisées par Jean Tinguely et Nikita Saint-Phal. Toutes sont mécaniques et mobiles grâce à la force de l'eau. Cette étonnante fontaine, composée de mobiles et de personnages virevoltant sous la pression des jets d'eau, célèbre les œuvres de Stravinsky. Leurs noms sont Ragtime, l'oiseau de feu, la clé de sol, l'amour, la spirale, le rossignol, l'éléphant, etc. Jean Tinguely réalise les machines en acier avec des moteurs électriques pour introduire le mouvement. Les figures très colorées de Nikita Saint-Phal sont en polyester sur une structure en acier. Étonnant, non ? Nous arrivons maintenant place Joachim du Bellay et la fontaine des Innocents. Réalisée pour l'entrée du roi Henri II à Paris, cette fontaine est dédiée aux nymphes, 3 arcades d'ordonnance corinthiennes qui s'encadrent dans des pilastres contre lesquels se dressent les corps voilés de nymphes et de naïades. Cette place est l'un des lieux les plus fréquentés de la capitale. Autre lieu très fréquenté puisque nous passons à côté, le Forum des Halles recouvert de sa nouvelle canopée aux formes courbes, d'inspiration végétale, telle une immense feuille translucide ondoyant à la hauteur des cimes des arbres d'un jardin. Elle a été inaugurée le 5 avril 2016. Haute de 14 mètres et vaste comme la cour carrée du Louvre, elle est constituée de 18 000 écailles de verre. Et nous sommes déjà au Palais Royal, qui fut la demeure de la famille d'Orléans et qui abrite aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Un petit salut aux colonnes si contestées de Daniel Buren. Et un peu plus loin, l'eau s'écoule inlassablement et lentement le long des parois des boules en acier poli de Paul Bury qui scintillent au soleil. Ces sphérades ont été placées là en 1985. Au bout de 4 doubles rangées de tilleuls taillés en marquise plantées dans les années 70, un bassin central déploie ses jets d'eau en forme d'éventail vers 2 vastes pelouses bordées de massifs fleuris.
Ici se trouvait l'Opéra Richelieu que le roi de France Charles X fit raser après l'assassinat du duc de Berry, héritier du trône alors qu'il sortait d'une représentation. La fontaine Louvois a été réalisée en 1844 à la demande de Louis-Philippe au milieu d'une place qui sera ensuite aménagée en square par le baron Haussmann. Elle présente 4 silhouettes féminines en hommage à 4 des grands fleuves français, la Seine, la Garonne, la Loire et la Saône, sauf que la Saône n'est pas un fleuve et remplace ici le Rhône. Au pied de la statue, 4 tritons chevauchent chacun un dauphin. La musique à l'honneur. Cette majestueuse fontaine présente une statue en bronze de l'écrivain Molière assis tenant une plume à la main. Le socle de cette statue est soutenu par les figures de la comédie sérieuse et de la comédie légère. À leurs pieds, 3 têtes de lion crachent l'eau dans des vasques circulaires. Place Malraux, 2 fontaines de 1874 coiffées d'une nymphe fluviale ou maritime, avec à leur base 2 rondes d'enfants en bronze. Nous voilà au jardin des Tuileries. Allez, on va faire une courte pause au bord de l'eau. Allez, allons voir la dernière fontaine, place de la Concorde. Cette vaste place, conçue en 1750, s'appelle d'abord place Louis XV, centrée sur la sculpture équestre du roi. Place ouverte, elle met en contact Champs-Élysées, rue Royale, les Tuileries et la Seine. Elle devient place de la Révolution, et Louis XVI et son épouse y perdent ici leur tête. Place de la Concorde en 1795, l'obélisque de 227 tonnes, provenant de Luxor, est dressé au milieu. En 1846, on ajoute 2 vastes fontaines. L'une représente les fleuves de France, l'autre les mers. Ces fontaines rappellent la proximité du ministère de la Marine, vaste édifice récemment restauré. 8 sculptures féminines des villes françaises, Lyon, Bordeaux, Rouen, Nantes, Marseille, Brest, Lille et Strasbourg, suivent le contour de la place où les célèbres chevaux de Marly ouvrent en bas des Champs-Élysées la perspective vers l'arc de triomphe de l'Étoile. Bien, excusez-nous, on vous laisse là, c'est l'heure du pique-nique.